Bonjour, bonsoir. Bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules d'informations sur l'immigration canadienne que vous apporte le cabinet d'immigration résidé au Canada. Je suis Dudro Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Le Canada vient d'ajouter 13 nouveaux pays qui sont maintenant dispensés de l'obligation de visa. Vous avez bien entendu, le Canada accorde maintenant la possibilité à des citoyens de 13 nouveaux pays pour qu'ils puissent entrer au Canada sans avoir obtenu un visa de résident temporaire ou encore un visa touriste au préalable. C'est le ministre de l'Immigration du Canada, l'honorable député Sean Fraser, qui en a fait l'annonce le 6 juin dernier à Winnipeg. Donc, à compter d'aujourd'hui, donc depuis le 6 juin, les voyageurs admissibles provenant de pays suivants peuvent profiter du programme. Je vais citer les pays pour vous, mais il y a une nuance à faire. Ok? Donc, les citoyens de ces pays-là, Antigua et Barbuda, Argentine, Costa Rica, Maroc, Panama, Philippines, Saint Kitts et Nevis, Sainte Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Seychelles, Thaïlande, Trinité et Tobago, Uruguay. Donc, les citoyens de ces 13 pays-là qui ont eu un visa de résident temporaire, un visa de touriste, un visa visiteur, durant les 10 dernières années, n'auront pas besoin de visa ou encore n'ont pas besoin de visa à partir d'aujourd'hui pour entrer au Canada. Donc, c'est uniquement les citoyens qui ont déjà obtenu un visa de 2013, depuis 2013 à aujourd'hui, donc 10 ans. Dans le cas contraire, un citoyen argentin qui n'a pas eu la chance d'obtenir un visa durant les 10 dernières années, il doit présenter une demande de visa de touriste en bonne et due forme. Ça, c'est très, très important. C'est uniquement pour les citoyens qui ont déjà eu un visa de résident temporaire pour entrer au Canada. En clair, c'est-à-dire si un Marocain a eu un visa pour visiter le Canada en 2015 ou 2018, 2013, ok, une fois expiré, eh ben, ce citoyen-là, ce citoyen marocain, n'aura pas à demander un nouveau visa pour entrer au Canada. Ce qu'il va faire, c'est juste appliquer pour le document qu'on appelle AVE. AVE, c'est autorisation de voyage électronique. Donc, AVE, autorisation de voyage électronique, ça coûte 7 $ et ça prend juste quelques minutes pour traiter sur le site de l'immigration du Canada. Alors, on fait cette demande, c'est juste pour vérifier si la personne en question n'a pas d'antécédents criminels ou encore si cette personne, ce voyageur, n'est pas sur la liste des terroristes. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Et ceci, c'est pour tous les pays qui sont dispensés de visa. Il faut obtenir une autorisation de voyage électronique. C'est la même chose pour les Français, pour les Mexicains, pour les Chiliens. Comme vous savez, les citoyens de ces pays-là n'ont pas besoin de visa pour entrer au Canada. Alors, pour récapituler, à partir d'aujourd'hui, ou encore depuis le 6 juin 2023, les citoyens d'Antigua et Barbuda, Argentine, Costa Rica, Maroc, Panama, Philippines, Saint Kitts et Nevis, Sainte Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Seychelles, Thaïlande, Trinité et Tobago, Uruguay n'ont pas besoin de visa pour entrer au Canada s'ils ont eu un visa
de visiteurs durant les 10 dernières années. Ce qu'on peut voir ici, Antigua et Barbuda, Saint Kitts et Nevis, Sainte Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Trinité et Tobago, donc Trinidad and Tobago, ce sont des pays de la CARICOM, donc Argentine, Amérique du Sud, on a Costa Rica, pays latino-américain, le Maroc c'est en Afrique, Panama, pays latino-américain, Philippines c'est en Asie, on a Seychelles en Afrique, Thaïlande en Asie, et puis Uruguay également en Amérique. Ok, pays latino-américain. Donc, on peut voir ici, il y a 2 nouveaux pays d'Afrique, donc qu'on vient d'ajouter sur la liste, c'est le Maroc et puis les Seychelles. Donc, c'est bien ça, les citoyens de ces pays-là qui ont eu un visa de résident temporaire durant les 10 dernières années n'auront pas besoin de visa pour entrer au Canada. Ils n'auront pas à renouveler, à demander un nouveau visa parce qu'on ne renouvelle pas un visa canadien. Ok, donc ils n'auront pas à présenter de nouvelles demandes de visa pour venir au Canada. Ils vont juste appliquer pour le fameux document qu'on appelle AVE, autorisation de voyage électronique. Merci d'avoir suivi cette capsule d'information sur l'immigration canadienne apportée par le cabinet d'immigration résidé au Canada et présentée par Dudro Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Merci et à très bientôt. Au revoir. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidé au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada, 3309-8009-1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil.